Bonjour tout le monde. Je voulais profiter de ce temps incertain et long et infini, ce jour sans fin de la période des présidentielles et des législatives qui suivent, pour vous parler un petit peu du temps en politique. Et je ne veux pas vous parler du temps en politique comme d'un problème anthropologique d'un point de vue théorique. Je vais évidemment vous en parler avec des illustrations immédiates. Parce que, voyez-vous, je regardais l'offre. Par un détour inattendu, je regardais, vous savez, le nombre de parrainages reçus par chaque candidat, candidate, et quelque chose m'est sauté aux yeux. Et moi, quand quelque chose me saute aux yeux, j'aime le partager avec vous. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que on peut reconstituer la palette de la gauche à la droite en fonction d'un rapport au temps. Et je ne vous parle pas de rapport à la météo, je ne vous parle pas d'un rapport à l'urgence climatique, quoique on verra. Je ne vous parle pas d'un rapport à l'agenda politique en vue des élections. Je vous parle d'un rapport profond, c'est-à-dire comment est-ce que telle idéologie mobilise telle définition du temps pour se définir et pour justifier son rapport au pouvoir, pour justifier sa demande d'exercice du pouvoir. Voilà. Alors, on va aller vite. C'est juste des pistes comme ça que je vous livre, des petites montagnes russes de pensée que je vous propose. Alors, il y a deux parties, qui sont les parties du passé absolu, euh, qui font référence à la France dans un temps mythique, dans un temps qui n'a pas existé, dans un temps des fondations, dans un temps primordial, le temps qu'en anthropologie on appelle in nihilo tempore. Vous savez, en ces temps-là, quand les dieux ont rencontré les humains, ou ont fondé la cité, où on construit le monde, le temps in nihilo tempore. Là, il y a deux parties. Il y a deux parties qui revendiquent ce temps-là sans arrêt. C'est le mouvement de M. Zemmour et le mouvement de Mme Le Pen. Mais ils le font de manière très très différente. Le Front National, dans le fond, propose autour d'une espèce d'exercice mémoriel presque corporel, une espèce d'orgie nationale. C'est-à-dire qu'on va tous fusionner autour de Jeanne d'Arc pour enfin ressusciter l'unité, l'identité une et entière du peuple gaulois, etc., etc. Et c'est mélangé avec le temps béni des colonies aussi, quelque chose comme ça, où on revendique une espèce de supériorité par rapport aux étrangers. Mais voilà, c'est l'idée de retourner au temps fondamental pour fusionner autour d'une identité nationale. Ça s'oppose très très nettement aux espèces de saillies chirurgicales, dans le fond, de M. Zemmour, qui lui fait référence à Vichy, fait référence aux Gaulois ou au roi de France, etc., mais pas du tout pour proposer une orgie nationale. Il fait référence au roi, il fait référence, au-delà des buts électoraux bien sûr, hein, il fait référence au roi, il fait référence à Pétain, dans l'idée de expurger, nettoyer la France des étrangers, parce qu'il y a trop d'Arabes, mais avec les mains propres. Vous voyez, c'est vraiment deux modalités d'un retour à l'ancien passé, mais l'un pour proposer une orgie nationale, l'autre pour proposer une purification. Des deux côtés, en fait, on est dans l'entreprise identitaire, mais d'un côté, elle a quelque chose de fusionnel, et de l'autre, elle a vraiment un aspect vraiment chirurgical, c'est-à-dire on prend tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas suffisamment français, et on l'expulse, on l'expurge. Voilà. C'est deux choses. Donc vous voyez, c'est à la fois un même temps, mais qui se différencie assez rapidement, différence qui s'exprime dans le sort qu'on réserve à tout ce qui n'est pas suffisamment français pour plaire à Monsieur Zemmour. Bien. Alors la deuxième position qui reste dans le passé, mais dans un passé moins lointain, c'est évidemment le motif du retour à l'ordre. Le retour à l'ordre. Alors le retour à l'ordre, c'est le retour aux Trente Glorieuses, euh, le retour à De Gaulle évidemment, avec les fleurs de lys, hein, la fleur de lys, pardonnez-moi, et les valeurs du CAC 40, mon bon monsieur. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin d'une Marion Maréchal Le Pen qui est à la fois ultra-libérale et ultra-catho, ou de Zemmour qui a la même figure. Mais les références sont moins anciennes, le libéralisme est plus prégnant, et donc c'est moins l'idée d'un retour à l'ordre primordial qu'un retour à un ordre politique concret qui a existé
qui est l'ordre de Gaulle avant 1968, dans le fond, ou des plus belles années de Poniatowski. Donc, c'est vraiment, je reprends ma formule, hein, les 30 glorieuses, la fleur de lys, les valeurs du CAC 40. Donc, après le retour aux temps primordiaux, le retour à l'ordre. Bon. Alors ensuite, il y a le présent. Ça pourrait paraître anecdotique comme ça, le présent, mais dans le présent, en fait, il y a une espèce d'horreur qui est la négation du passé et la négation du futur. D'où le titre de la vidéo, Quel avenir vous n'en avez pas, n'est-ce pas? Le pur présent. Parce que c'est notre projet, hein? C'est ça. Le temps du projet, c'est le temps immédiat, où je dispose un ordre, je mesure son niveau d'effectuation, je suis dans le monitoring de tout, mais aussi dans la réaction au coup par coup sans arrêt. Euh, dans le fond, regardez bien cette singularité de la Macronie, c'est de proposer euh, des réformes, des réformes, des réformes, sans aucune référence autre que mémorielle au passé. Euh, donc vraiment l'investissement du présent sans jamais proposer d'idéal commun, de futur idéal commun. C'est quoi le rêve de la Macronie? Vers où on va? C'est quoi la société rêvée des épigones et des adorateurs d'Emmanuel Macron? Où propose-t-il d'emmener les Français qui votent pour eux? Nulle part. Il propose de gérer les affaires courantes. Et de gérer les affaires courantes de manière optimum, efficiente, en réduisant au maximum la médiation entre la bonne gestion productrice de profit et le réel. Donc c'est vraiment la destruction des symboles, la destruction des corps intermédiaires, la destruction des médiations, pour entrer dans une espèce de gestion by the book, à la lettre, vraiment gérer la France comme un fichier Excel, quoi, comme un tableur Excel. Remarquez bien que ces gens-là se caractérisent par un refus absolu du droit d'inventaire. Et ça, c'est très intéressant en période électorale, parce que, je veux dire, même si on ne remonte pas au calendrier grec, même si on ne remonte pas si loin que ça, euh, la désindustrialisation de la France, la destruction du droit du travail, la désertification du pays, la déconstruction de l'État, la destruction progressive des solidarités, la destruction des corps intermédiaires, tout ça, c'est des choses qui peuvent effectivement être imputées aux libéraux de la sorte des Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Et pourtant, on avance, on avance, on avance comme si de rien n'était. De la même manière sur l'épidémie de Covid-19, aucun droit d'inventaire n'est toléré. Euh, En fait, dans ce pur présent sans cesse maintenu dans un pur présent, ils refusent l'imputabilité de leurs actes. Ils ne sont pas responsables. Dans l'immédiat, dans l'immédiat de l'instant, il n'y a pas de responsabilité. Voilà. Et l'instant d'après, on ne peut plus juger puisqu'on n'est plus dans les conditions de l'instant d'avant qui était le pur présent, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment une espèce de faux fuyant tout à fait efficace. Alors, ben, dans l'offre, alors excusez-moi, j'étais un peu vite. Dans le retour à l'ordre, on pourrait aussi mettre les communistes qui sont aujourd'hui très nettement là-dedans. C'est-à-dire, on va revenir à des valeurs républicaines, on va reconstruire l'État social, on va reconstruire l'outil nucléaire, on va reconstruire le Parti communiste. Enfin, c'est vraiment le retour à l'ordre ancien. On va prendre le programme de Georges Marchais et on va l'imposer parce que ça fera fleurir les cœurs communistes. Et c'est très bien pour eux d'ailleurs. Mais dans un rapport au temps, c'est clairement une idée de retour à l'ordre, retour à ce qui faisait sens. C'est pas une projection dans l'avenir. Cette projection-là, dans le fond, on la retrouve chez les insoumis. Euh, Moi, je classerais les partis, le parti, on va pas forcément parler de Vechter, mais le parti d'écolo, le parti Europe Écologie Les Verts, je le mettrais très clairement dans le pur présent, c'est-à-dire c'est géré avec un monitoring efficace et une grande transparence et une grande volonté, un grand enthousiasme dans l'immédiat. Les enjeux du siècle, voilà, pour moi, on en est exactement là. Donc voilà, in illo tempore, le retour au passé archaïque, au passé primitif, le lieu de la fondation de l'alliance entre Dieu et la Gaule, ben, Zemmour et Le Pen. Retour à l'ordre, on y met les communistes, Pécresse, Asselineau, tiens pourquoi pas aussi, je dis ça un peu en l'air, j'en sais rien. Mais tous ceux qui prônent le retour à un ordre et des méthodes qui ont existé, etc. Euh, le pur présent, Macron, la REM et les écolos,
Et enfin, on arrive à l'avenir en commun. Mais c'est pas fini, hein. Ne me soupçonnez pas d'être totalement pro-LFI. Je suis totalement pro-LFI, mais ça n'influence pas du tout mes réflexions. Bien. Le... Alors, d'abord, le truc s'appelle l'avenir en commun, le programme. Mais qu'est-ce que ça dit en réalité? Ça dit deux choses. D'abord qu'on engage une incertitude. C'est-à-dire qu'on va changer totalement le mode de régulation des conflits. On propose de changer totalement le mode de régulation des conflits. On propose de changer radicalement le mode de répartition des biens. On propose surtout un troisième tour. C'est ça qui est la singularité de la, du bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il dit premier tour, deuxième tour et ensuite constituante. Donc premier tour, deuxième tour et gros troisième tour, on reprend tout. Euh, alors, on se projette dans un temps long, avec des références aux humanités, à la Renaissance, parfois bien plus anciennes, pour justifier l'action, et une projection vers le futur, évidemment, vers l'avenir en commun. Mais surtout, il y a un principe d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va sortir de la constituante. On ne sait pas exactement comment on fera participer le peuple à la planification écologique. On ne sait pas exactement quelles seront les règles qui présideront à l'édification de la nouvelle constitution. Il y a de l'incertitude parce qu'il y a du populaire, parce qu'il y a de la démocratie radicale. Et donc si on dit au peuple, bah, ce sera à vous de choisir avec nous, bah, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout ce que le peuple, en tant qu'il redevient souverain, décidera. Et oui. Donc il y a le dessin d'un avenir, mais dont on dit, et c'est pour ça que je trouve ça assez joli, avenir en commun, c'est bien fait leur truc. Je sais pas comment ils ont pensé ça. Euh, c'est que l'avenir est indéterminé parce que c'est le commun qui va le déterminer, et que la liberté du commun n'est pas encore établie. Bien. Alors, je vais pas faire toute la vidéo là-dessus, je rajoute la dernière coloration, le dernier temps qui est utilisé, et c'est le temps qui... bah, il n'existe pas en français, c'est le temps du miracle impossible. Pour moi, c'est le temps du NPA, par exemple, hein. Mais en un sens, c'est aussi le temps de lutte ouvrière. Plus caricaturalement, c'est le temps du NPA. C'est celui qui dit que ça sera mieux après le miracle impossible. Voilà, ça sera mieux une fois qu'aura eu lieu le miracle impossible. En gros, ça sert à rien de participer aux élections tant que n'a pas eu lieu le miracle impossible de la révolution, dans le fond. C'est ô révolution sacrée, totale et absolue, fallait-il que je vous aimasse pour que vous me rapetassiez, hein, voilà. Peut-être un peu d'imparfait du subjonctif, ça peut caractériser leur temps, mais c'est vraiment le temps du miracle impossible. Bon, allez, trêve d'horizon. Je voulais simplement vous rappeler un truc avec ça. C'est que le temps, c'est une dimension politique absolument fondamentale. Non pas en tant que mesure d'un calendrier électoral ou d'une stratégie politique, mais en tant qu'élément politique, en tant qu'élément de définition du monde. Comment est-ce qu'on définit le monde commun qu'on propose de bâtir autour d'un ensemble de propositions politiques? Est-ce que le temps, c'est simplement un décompte, avec une succession d'instants immédiats? Est-ce que le temps, c'est la répétition infinie d'une liturgie ancienne, avec un temps cyclique qui recommence sans cesse la même chose? Est-ce que c'est un, un temps, comment dire, immédiatement sacralisé, sanctuarisé dans une espèce de culte d'une histoire ancienne? Est-ce que c'est le temps des saisons? Ou est-ce que c'est le temps de la démocratie? Bah, ça ne dit pas les mêmes choses. Par exemple, dire il est urgent de traiter un problème, si on le comprend comme une urgence technique ou une urgence démocratique, on ne mesurera pas la performance de la réponse au problème de la même manière. Dans un cas, on regardera comment est-ce qu'on a mobilisé et fait travailler le corps social. Dans l'autre cas, on regardera comment est-ce qu'on a apporté telle ou telle solution technique. Euh, donc, en fait, la totalité des propositions des candidats et des candidates sont colorées par une définition du temps qui n'est même pas une définition personnelle pour tel ou tel candidat dans le fond, qui est quelque chose de profondément ancré
dans un programme une manière de penser, une idéologie et des habitus militants, des manières de faire des militants et des militantes. Donc, voilà, dites-vous bien ça. Est-ce que vous n'êtes pas coincé dans un pur présent, interdisant le droit d'inventaire, ne proposant aucun avenir en commun intéressant, idéal, rendant impossible la projection vers quelque chose de souhaitable et de commun? Est-ce que le seul registre que vous utilisez est un retour à l'ordre? Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir, revenir à un ordre qui a probablement jamais existé, mais parce que regardez précisément, par exemple, les périodes gaullistes, c'est des périodes méchamment secouées, hein, par ailleurs. Est-ce que vous êtes dans le in illo tempore, le recours au temps archaïque de la fondation de l'alliance entre Dieu et les Gaulois, du côté de l'orgie nationale ou du côté, au contraire, de gens qui ont les mains propres et qui veulent simplement expurger le problème? Ou est-ce que vous êtes dans une situation finalement très belle, très jolie, très esthétique, aussi esthétique qu'un imparfait du subjonctif, qui se positionne finalement par rapport à un événement futur passé qui n'a eu pas lieu. Enfin, je ne sais pas très bien comment le dire, mais euh, tout simplement, est-ce que vous construisez vos représentations politiques à partir d'un miracle impossible? Voilà. Ou bien est-ce que vous voulez engager l'avenir en commun? Mais sur ce, je vous salue bien, et puis je vous dis à bientôt, il va y avoir plein de vidéos bientôt. Salut!